Dresser le bilan des activités de l'espace SKBO, Sikasso Korogo Bobo Dioulasso, puis réfléchir sur la collaboration à consacrer au nouveau projet qui démarre dans l'espace ESCO Volta Noir dans le Bunkani entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Projet baptisé SKBOA. Nous avons une planification et aussi ils ont une planification. Nous avons un statut, donc elle est là. Donc il faudrait voir maintenant dans la mise en œuvre de ce nouveau programme, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une complémentarité. Nous apportons un appui institutionnel à SKBO et nous permettons donc de pouvoir mobiliser les personnes qui sont chargées d'animer cet espace-là, autant en Côte d'Ivoire, autant au Burkina, autant au Mali. Les 3 pays membres de l'espace Sikasso Korogo Bobo Dioulasso adhèrent à l'initiative. S'il y a un ancrage institutionnel certain de la festière, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de doute que les projets initiés donc par SKBO puissent susciter l'intérêt des partenaires, d'autres partenaires que nos partenaires traditionnels. Notre appui à SKBO, c'est de contribuer au renforcement de la coopération transfrontalière, de sorte à ce que cette fêtière soit un outil d'intégration, de coopération et de renforcement des relations de bon voisinage. Le projet est porté par l'UEMOA et financé par la République fédérale d'Allemagne en partenariat avec l'Union européenne. La schistosomiase ou la bilharziose, parasite chronique responsable de plusieurs maladies. Elle touche particulièrement les populations vivant dans des zones où les infrastructures d'eau et d'assainissement sont inadéquates. Depuis 2012, pour combler les lacunes dans le traitement et répondre aux besoins d'une formulation adaptée aux enfants, un comprimé au goût amélioré est fabriqué. Sa petite taille permet un dosage plus précis. Il a également été conçu pour être aussi stable dans les environnements chauds et humides. Afin de préparer son introduction dans les services de santé de routine en Côte d'Ivoire, 2 plateformes ont été identifiées. Il s'agit du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive et le programme national de nutrition. L'étape de la ville d'Agboville avec le corps préfectoral a été l'occasion pour le lancement de ce projet. Sensibiliser, mobiliser pour que la population puisse prendre des médicaments pour prévenir les pathologies dont nous avons parlé aujourd'hui et nous espérons qu'ensemble nous pourrons vraiment atteindre l'objectif que le pays, la Côte d'Ivoire, nous a fixé. Vous savez qu'un gouvernement responsable se doit donc de prendre en charge la santé de ses concitoyens et c'est ce qui est fait. Vous qui avez reçu donc la bonne nouvelle, c'est à vous d'aller porter cette bonne nouvelle dans vos localités, dans vos maisons, dans vos quartiers, pour que tous nous soyons bien informés et que nous puissions, comme on l'a dit, lutter contre la bilharziose. La distribution du praziquantel pédiatrique se déroulera du 29 novembre au 2 décembre 2024 dans les districts sanitaires de Bangolo, Man et Agboville. La cible, Dieukwé, chef-lieu de la région du Guémon. Séduisante par son cosmopolitisme et le dynamisme de son activité économique, cette ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire et sa voisine Guiglo bénéficient de travaux de réhabilitation de la route qui les relie. 28 km de parcours qui causaient bien de désagréments à ses usagers à cause de son état de dégradation. On n'arrivait plus, tout le monde, il y avait des pannes qui arrivaient. Quand il pleut même là, on n'arrivait pas à travailler. L'eau même vient rester sur la route. Maintenant là, c'est un peu bon. Dès la sortie de la ville de Dieukwé en direction de Guiglo, les travaux sont visibles. Les hautes herbes qui rétrécissaient la route et qui rendaient difficile la visibilité ont été enlevées. Les accotements ont été aussi nettoyés, de sorte que la route a retrouvé ses emprises. Jusqu'au village de Goya, passant par Péon, une bonne partie du bitume dégradé a été décapée et permet un confort de circulation. Des points critiques nombreux sur cette route sont en traitement. Ils laissent entrevoir l'ampleur du travail qu'exige la réhabilitation de l'axe Dieukwé-Guiglo. L'ouvrage n'est pas encore achevé, mais pour ce qui est déjà réalisé, les usagers ne cachent pas leur joie. Pour aller à Guiglo, c'était la croix et la bannière.
Mais maintenant, je vais tranquillement, je reviens tranquillement. Mais c'est formidable. Dans le village de Péon que traverse la route, les commerçants ont repris du service. Regardant passer automobilistes et motocyclistes en route pour Guiglo, chef-lieu de la région du Cavali. C'est sur cette partie de l'axe Djoko-Guiglo que se concentre le gros du travail. La circulation y est alternée et invite les usagers à la plus grande prudence face au risque d'aveuglement que provoquent l'épaisse poussière à chaque passage de véhicule. Quelques kilomètres plus loin, c'est tout un autre visage que donne à voir l'axe à Djoko-Guiglo. Le revêtement, nous sommes déjà à 3 km 900, mais pour la couche de base, vous avez vu, il vient de dépasser le Kosso, donc pratiquement à 12 km. Le taux d'avancement jusqu'à ce jour, c'est 14,59%. Et pour une consommation de délai de 23,47%, disons 6 mois, sur les 24 mois. Et ici, 2026, je pense que nous allons boucler les travaux. À l'entrée du village de Goya, jusqu'à la sortie à 5 km de Guiglo, cette portion de la route attend sa première couche de bitume. Les populations, entre joie et bonheur, ne cachent pas leur empressement. C'est une promesse qui a été faite. Mais je vois aujourd'hui que la promesse a été réalisée et tout le village est satisfait, tout le village est heureux. Moi, je ne fais que féliciter le président de la République pour le bitumage qui a été fait et pour le pont. La nouvelle voie, actuellement, la route est praticable, c'est rapide. On peut aller à Djokwe en 20 minutes et puis voilà, on est de retour, quoi. Les travaux de réhabilitation de l'axe Djoko-Guiglo ont commencé en avril 2024. Le ministère de l'équipement et de l'entretien routier, à travers la direction régionale de l'équipement de Guiglo, veille constamment à leur bonne exécution par de fréquentes visites de chantier. Le directeur régional de l'équipement et de l'entretien routier rassure que l'entreprise dispose des engins nécessaires qui lui permettent d'être dans le délai contractuel fixé à 24 mois. En attendant, automobilistes, motocyclistes et piétons se partagent cette route sur laquelle, une fois Goya franchi, les véhicules roulent à vitesse démesurée au mépris du code de la route. On nous permet de faire des dos d'âne. Des dos d'âne, 2 dos d'âne, bien 3 dos d'âne, ça peut être suffisant pour que le village soit en sécurité, pour que vraiment il y ait moins d'accidents. On peut mettre les dos d'âne, mais à condition que ça soit réglementé. Mais comme nous sommes en chantier actuellement, le chantier est vraiment bien balisé. C'est une question de sensibilisation. Peut-être avec les autorités de la ville, on va essayer de voir comment sensibiliser les chauffeurs pour qu'ils vraiment respectent une vitesse de base de 60 à l'heure. À certains endroits, c'est 30 à l'heure pour que tout se termine bien dans la beauté. La réhabilitation de l'axe Djoko-Guiglo va davantage renforcer les échanges entre ces deux chefs-lieux des régions dont les populations ont montré leur amour pour le président de la République à la faveur de l'hommage que le district des montagnes lui a rendu le 14 septembre de cette année. Reconnaissante, les régions du Cavali et du Guémont peuvent espérer plus, vu l'énormité de leurs besoins et préoccupations en termes de développement et de progrès. Dans les rues d'Aboisseau, des seniors, chaussures de sport, ils sont déterminés à prouver que l'âge n'est qu'un chiffre. À l'initiative de la direction régionale de la protection sociale, ces seniors ont donné le meilleur d'eux-mêmes, décidés à préserver leur vitalité et leur forme physique à l'occasion de la 34e édition de la Journée internationale des personnes âgées. C'est très bien, c'est pour la mise en forme. Comme ça, on va maintenir toujours la forme. Parce que moi, j'ai 111 ans, mais on ne sent pas. Après le footing, place au fitness, à la place Alexis Etienne-Legan. Les participants ont enchaîné des mouvements sous les encouragements des organisateurs. C'est un honneur qui nous est fait et nous en sommes infiniment reconnaissants. Nous souhaitons que cela soit une habitude. Il ne faut pas que ça soit éphémère. Pour cette commémoration, la direction régionale de la protection sociale a distingué les personnalités engagées dans le social. À cette occasion, le siège de l'association des retraités d'Aboisseau a reçu un coup de pinceau avec le soutien des autorités municipales et administratives. L'enjeu
en lien avec le thème de l'année qui est vieillir dignement dans un monde en transformation, c'est de nous engager davantage, comme le chef de l'État nous l'a toujours recommandé, pour que la promotion des personnes âgées, les seniors, soit un leitmotiv permanent. Nous demandons à la population de veiller au bien-être de ces personnes âgées. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, célèbre chaque année la Journée internationale des personnes âgées, en vue de faire la promotion des droits de cette cible de la population.